Et c'est parti pour encore une vidéo sur la Coque 70. Aujourd'hui, je vais traiter les sièges. À un moment que j'en parle, il était temps que je le fasse. Ça s'est fait sur la durée, c'était long, parce qu'il faut laisser traiter, il faut laisser reposer, il faut masquer, il faut revenir, il faut attendre, voilà. Mais je suis assez content du résultat. Je vais s'en juger par vous-même, c'est plus simple que de longues discours. C'est parti. Alors allons-y, on commence par un bon gros nettoyage du tissu. J'ai dû y revenir 2 à 3 fois pour rattraper vraiment les traces de doigts ou autres cochonneries vraiment qui étaient imprégnées dans le tissu. Maintenant qu'ils sont propres, l'une des tâches les plus ingrates, masquer. C'est long, c'est fastidieux et franchement c'est une des étapes les plus importantes dans ce genre de travail. Ne pas oublier ce genre d'endroit, l'arrière, ce genre de truc auquel on pense pas. Oui, c'est derrière, on voit pas. Ben non, faites tout parce que mieux vaut faire les choses bien que pas du tout. Il y en a trop qui aiment faire les choses approximativement. Et vous voyez que j'ai mis plusieurs couches pour bien protéger sur la largeur. Préparation maintenant pour la peinture. Alors le produit que j'ai pris c'est 2 doses de peinture pour une dose de, on va dire, pénétrant. C'est le genre de produit qui fixe la peinture à la fibre. Et j'ai un système aérosol qui se clipse, comme ça il n'y a plus qu'à pulvériser. Un petit coup de soufflette pour enlever toute la poussière afin qu'elle ne se colle pas entre la peinture et le tissu. Puis on vaporise comme à la bombe, dans un sens puis dans l'autre. Et surtout insister dans tous les plis, dans tous les recoins afin que au final rien ne soit oublié. Bien laisser sécher entre les couches. Là j'ai fini la première couche, on va attendre 1 heure ou 2 avant d'en tester une autre. Après 2 couches, le résultat est déjà beaucoup plus sympathique, mais très honnêtement c'est pas du tout ce que je veux, donc au final pour la petite histoire j'en mettrai encore 3. Une fois que tout est bien sec, il n'y a plus qu'à retirer le masque et de contempler le résultat d'un long travail. Bon, le résultat est cool. Je sais pas si on va bien voir, mais le résultat est vraiment cool. Le tissu, il a 30 ans. Facilement. Il a vécu du soleil, de la transpiration. Je l'ai bien nettoyé. J'ai rattrapé le plus possible afin de le décaper un minimum. Mais le problème qu'on a là, c'est que si tu veux trop le rattraper, trop le détacher, je risque de l'abîmer. La fibre est un peu ancienne. Donc j'ai vraiment fait le maximum. Et le résultat est super. Donc là maintenant, oui, j'avais masqué, il y a un peu de peinture qui est passée un peu du traitement qui est passé sous le scotch, mais c'est pas grave, pour ça que j'ai commencé par le tissu. Maintenant l'objectif c'est de s'occuper des cuirs, donc je vais devoir enlever tout le vernis qu'il y a sur le cuir, donc le peu de peinture qui est passé ça va sauter, afin de décaper le cuir. Le traitement du cuir c'est décapage, nettoyage, teinture, vernis de protection et vernis de finish. Donc il n'y a plus qu'à, avant d'attaquer la teinture du cuir, donc il n'y a plus qu'à masquer le tissu afin de ne pas abîmer le travail qui a été fait précédemment. La partie coloration du cuir est une partie dont la préparation est encore plus fastidieuse. Première étape, nettoyer avec un alcool fort tout le cuir afin de retirer toutes les impuretés. Dans le cas je retire un peu de rouge ou un peu de crasse qui aurait pu rester. Tous ces efforts, monsieur. On va vérifier que tout va bien. Pour la deuxième étape, il était recommandé une sorte de papier jet vert là et des cotons dedans avec du solvant. Un solvant pour enlever donc tout ce qui est le vernis du cuir. J'ai commencé par ça, mais sincèrement à la fin le plus simple était de prendre une éponge coupée en petits carrés et d'imbiber l'éponge de ce même solvant. Aérer la pièce parce que franchement ça attaque. Le résultat est chouette, là vous voyez après un seul passage, personnellement on a dû faire 3 à 4 passages pour vraiment décaper le cuir et enlever vraiment toutes les impuretés.
On attaque la partie intéressante, la coloration. Donc phase 1 de la coloration, une éponge, et on fait tout le fauteuil en insistant dans les petits coins, dans les plis, dans tout ce qui est difficilement accessible. À l'éponge, je vais devoir faire pas mal de passages pour obtenir un résultat sympathique. Là, il y a eu, je crois, 4 passages à l'éponge. Vous voyez, le résultat est sympa, ça brille beaucoup, mais bon, ça, c'est juste la partie coloration brute. Bon, aérographe, on va le remplir de peinture. Moi, j'ai peut-être le prochain compresseur, j'ai des bonbonnes, j'en ai avec 2, donc on va essayer. Et l'astuce quand tu utilises des bonbonnes, comme quand vous plaignez ou quoi que ce soit, c'est de les tremper dans de l'eau tiède. Voilà. Vous la laissez dedans, moi elle va bouger, donc j'attends qu'elle soit vissée, parce qu'elle va refroidir sinon. Voilà. Un petit conseil au passage, gardez un œil sur tout afin d'éviter de mauvaises surprises. Bon, alors au passage, après avoir corrigé ma bêtise, et ben, profitez pour vérifier que les masques soient toujours en place, parce qu'une fois de plus, ce qui compte, c'est la préparation. La phase 2 de la partie peinture se fait à l'aérographe donc, afin de donner un rendu lisse et parfait à la peinture. Oui, ça brille, c'est normal, on parle de peinture. J'ai donc appliqué 3 couches de peinture à l'aérosol afin que les fauteuils soient le mieux finis possible. Le rendu est vraiment très chouette. Je suis vraiment très fier de moi parce que sincèrement, je pensais pas arriver à ce stade-là. Il n'y a plus qu'à laisser sécher et avant d'attaquer la finition. Donc 2 couches d'un vernis vraiment puissant afin d'isoler la peinture et de la protéger. Et moi qui voulais une finition satinée, j'ai remis 2 couches de satin afin que le résultat soit comme je le voulais. Allons voir ce que ça donne. Le rendu est fini, ça fait 24 heures. C'est plutôt cool, moi je suis assez content de moi, mais je pense qu'il y aura des imperfections parce que vous voyez, j'ai protégé le tissu que j'avais déjà teint. Le problème c'est que il fallait bien le protéger, mais ça veut dire que dans la zone où il y a le scotch, il y a forcément un moment où ça sera mal, comment dire, où la peinture n'aura pas pu aller. Donc on va retirer le masque et on va voir ensuite comment ça agit, et je pense que j'aurai besoin de faire des petites retouches à l'aérographe. Cette fois-ci, lorsque l'on enlève le masque, il faut vraiment faire attention parce que la peinture, j'en ai mis beaucoup, il y a un vernis, donc c'est un peu collant. Et en arrachant n'importe comment, je pourrais arracher aussi du vernis. Donc vraiment, prendre son temps. J'ai vraiment pris mon temps et ça a permis d'avoir finalement une bonne surprise. J'ai quasiment pas eu de retouches, 2 petites que j'ai pu faire par la suite au pinceau, tranquillement, vraiment minuscules. Et j'ai pas osé prendre l'aérographe parce que c'était vraiment trop petit, ça en aurait mis partout. Et voilà donc le rendu final. Une finition satinée, rouge, vraiment j'adore. C'est tout à fait ce que je cherchais, un rouge pétant avec le tissu rouge porche. Et regardez la différence entre les anciens sièges et les nouveaux. C'est vraiment le jour et la nuit, c'est du neuf. Voilà comment on résume entre 7 et 10 heures de travail en quelques minutes. Voilà, c'est un peu frustrant parce que quand j'ai fait le montage, je me disais c'est possible, c'est comme ça que... Bon, j'ai coupé, j'ai accéléré, je vais pas montrer tout en entier, mais quand j'ai fait 10 coups, j'en montre une, tu vois. Mais le travail, puis quand j'ai fini, je rattrape, je reviens, je fais les choses, c'est pas évident. Voilà, tout ça pour qu'à un moment, il y aura un tocard qui va me dire « moi je l'aurais pas fait comme ça, moi j'aurais pas fait comme ça ». Tu sais quoi, t'as qu'à le faire. Le nombre de fois qu'on m'a fait ce coup-là. Ouais, là c'est mal fait, tu peux le refaire, sincèrement, c'est pas extra. Ouais. Je vais me taire là. Bon, ben rendez-vous pour la prochaine vidéo et voilà. L'intérieur. Voilà, j'ai monté. Voilà, intérieur rouge et tout ce qui va avec. Voilà. Je dis beaucoup voilà, mais je suis fatigué. À plus tard.